Bonjour les mamans, on continue pour cette série que je viens de démarrer là, de l'après-accouchement. Donc on a vu comment perdre les kilos après la grossesse. On vient de voir je viens d'expliquer dans la vidéo précédente combien il était important de faire sa rééducation périnale. Et là sur cette vidéo qui sera courte très certainement aussi, je vais vous donner 3 exercices périnéaux à faire à la maison dès que vous avez accouché et jusqu'à ce que vous puissiez entamer votre éducation périnéale avec votre sage-femme, enfin la personne compétente que vous aurez choisie. Voilà. Avant que l'on démarre, comme à chaque fois, je vous rappelle que sous la vidéo, dans la description, vous avez le lien qui vous donne accès aux 4 vidéos gratuites sur la préparation à l'accouchement. Alors on démarre. Vous pouvez faire ces 3 exercices dont je vais vous parler là tout de suite, immédiatement après l'accouchement, c'est-à-dire vous venez de remonter dans votre chambre avec votre bébé dans les bras la plupart du temps, et avant même de poser le premier pied par terre, je vous conseille vivement de faire ces 3 petits exercices que je vais vous montrer parce que ça va énormément retonifier votre périnée et vous allez continuer à les faire tous les jours. Alors les 3 exercices vont concerner d'abord le périnée autour de l'urètre. L'urètre, c'est le tuyau qui nous permet de faire pipi. Le périnée autour du vagin, alors en haut, le périnée qui fait le tour de l'urètre et qui nous permet de faire pipi et qui porte la vessie. Au milieu, on aura un autre exercice qui va nous permettre de faire travailler le périnée qui porte l'utérus et fait le tour du vagin jusqu'à la vulve. Et derrière, on va faire travailler le périnée qui porte le côlon et fait le tour du rectum jusqu'à l'anus. Là, c'est extrêmement simple ce dont je vais vous parler. Lorsque vous ferez la rééducation avec la personne que vous aurez choisie, vous entrerez beaucoup dans les détails. Là, c'est juste pour vous donner une petite idée et surtout pour vous donner la possibilité de commencer à travailler à la maison le plus tôt possible parce que c'est ce qui va vous garantir de récupérer rapidement un excellent périnée en démarrant très tôt et en complétant ensuite votre éducation avec la sage-femme ou le kiné au cabinet. Voilà, alors on va faire correspondre ces 3 exercices à des choses que vous connaissez déjà. Pour faire travailler le périnée qui porte la vessie et qui soutient donc la vessie qui est autour de l'urètre, on va imaginer que l'on veut arrêter de faire pipi. Vous avez entendu parler du stop pipi. Je vous déconseille de faire le stop pipi ou à la rigueur une seule fois faire le stop pipi pour vous rendre compte de ce que vous êtes capable de faire. Le stop pipi se fait dès que vous démarrez votre miction, vous êtes installé sur les toilettes, vous commencez à faire pipi et immédiatement, au bout de, mettons 3-4 secondes, vous essayez d'arrêter de faire pipi et vous regardez. Est-ce que j'arrive à fermer complètement et il n'y a plus de pipi qui coule? Est-ce que j'arrive à diminuer uniquement le jet urinaire, mais ça ne s'arrête pas complètement? Ou bien est-ce que j'ai l'impression que je n'ai aucun effet? Voilà, vous l'avez contrôlé si c'était important pour vous et c'est fini. Vous ne le referez plus d'un sacré bout de temps. Mais maintenant, ce que vous avez fait pour essayer de modifier le jet urinaire ou de l'arrêter complètement, c'est ça qu'il va falloir faire comme exercice. Il va falloir que très régulièrement dans la journée, le matin, puis l'après-midi et de nouveau un petit peu le soir, vous essayez, alors qu'on n'est absolument pas en train de faire pipi, vous êtes peut-être assise, peut-être sur votre lit avec les jambes fléchies et remontez un petit peu, adossé à des oreillers. Vous allez sur l'expiration faire cet exercice, c'est-à-dire fermer en bas au niveau de la vulve et remonter un petit peu jusqu'au pubis, en imaginant que vous êtes en train de faire pipi et que vous êtes en train de serrer les muscles autour de l'urètre comme si vous vouliez fermer un robinet. Alors on y va. On va le faire sur l'expiration. Je prends de l'air un petit peu, sans plus, et je commence. Je souffle par la bouche et tout en soufflant, je ferme la porte en bas, c'est la vulve. Je remonte tout doucement au niveau de mon tuyau, comme si j'étais en train de faire pipi, que j'étais en train de modifier. Et je vais au maximum au pubis. Je tiens quelques secondes, toujours sur l'expiration, et je relâche. Et j'observe, on va dire 3, 4, 5 secondes de repos. Et je recommence. Je prends un petit peu d'air, je bloque en bas, je remonte comme si je voulais arrêter de faire pipi. Je vais jusqu'au pubis, toujours sur l'expiration. Je bloque pendant quelques secondes ma contraction, pas ma respiration, et je relâche. Je vous conseille de faire 4 ou 5 contractions comme celle-ci, en prenant de l'air d'abord,
en fermant, en remontant, en tenant la contraction quelques secondes et puis en relâchant. On observe 4-5 secondes de repos et je recommence. Donc je vais faire des petits trains comme ça de 4 ou 5 contractions consécutives en respectant les temps de repos. Ne jamais oublier, on travaille toujours sur l'expiration. Ça, c'était pour la première partie, c'est-à-dire faire travailler. C'est très simple, hein. Au cabinet, vous verrez, avec votre sage-femme, vous apprendrez à travailler de manière beaucoup plus fine. Là, c'est juste pour vous montrer quelque chose que vous pouvez faire toute seule à la maison. Donc ça, c'était pour la première partie, la partie haute de votre périnée. La partie moyenne, celle qui porte l'utérus, il a besoin de récupérer sa place, cet utérus, donc c'est important de retonifier le plancher en dessous. Et celle donc, qui fait le tour du vagin, et ça c'est très important pour quand vous reprendrez votre vie sexuelle, pour que vous n'ayez pas l'impression que c'est très large, que votre partenaire aussi vous le dise. Donc, pour faire travailler le périnée à cet endroit-là, c'est encore la même chose que l'on va utiliser. On démarre toujours au niveau de la vulve, toujours sur l'expiration. Qu'est-ce que je vais visualiser cette fois-ci? Je le vois, mon vagin. Je sais bien ce que j'ai l'habitude de faire au cours de mes rapports sexuels, quand je vais faire quelques contractions pour augmenter mon plaisir ou celui de mon partenaire. Donc je vais fermer la vulve et cette fois-ci je ferme au milieu, au milieu. Et je monte, j'ai l'impression de voir comme un petit cercle qui se referme autour du vagin en remontant, en remontant, en remontant jusqu'au pubis. Je suis sur mon expiration. J'ai ma contraction bloquée, c'est-à-dire je tiens mon vagin fermé et je relâche. Et ça s'ouvre à nouveau. Je vais recommencer en ayant observé 4 ou 5 secondes de repos. Je prends un petit peu d'air. Je ferme ma vulve. Je commence à saucissonner là autour de mon vagin et je monte, je monte, je monte, je monte. Je vais jusqu'au pubis. Je tiens ma contraction et je relâche. Comme tout à l'heure, 4 ou 5 contractions consécutives avec un petit temps de repos à chaque fois en travaillant tout le temps sur l'expiration. Ça, c'était pour travailler au milieu. Et enfin, on va travailler derrière. C'est le troisième exercice au niveau du rectum. On va donc faire travailler le périnée qui porte le côlon à sa place et qui fait le tour du rectum jusqu'à l'anus, qui nous permet d'avoir une bonne continence au niveau des gaz et des selles. Cette fois-ci, je me concentre sur cette partie basse. La contraction que je vais utiliser, je la connais parfaitement bien. C'est celle que j'utilise quand je veux me retenir. Alors avant, c'était me retenir de faire pipi, tout à fait, quand on était en haut. C'était fermer et remonter comme pour arrêter de faire pipi. Mais cette fois-ci, je suis en bas. Ça nous est arrivé à tous et à toutes d'avoir envie d'aller à la salle, de ne pas être du tout dans un lieu où c'est possible et donc de maîtriser. C'est-à-dire on ferme et on tire vers le haut. C'est ce qu'on va faire. Je prends de l'air, toujours pareil. Je ferme d'abord l'anus. Et puis je monte. Je vois ce tuyau qui est le rectum, que je saucissonne en le serrant, le fermant. Je le ferme complètement et je monte le plus haut possible. Je tiens 4-5 secondes. Je suis sur l'expiration. Je relâche. Je laisse tout se réouvrir ou se relâcher plutôt. Quelques secondes de repos. Je recommence. Je ferme l'anus. Je monte, je saucissonne, je monte. Je tiens 4-5 secondes, je suis toujours sur l'expire. Je relâche et je laisse redescendre. Vous constaterez quand vous faites ces exercices que vos abdos travaillent, vous le sentez bien, que vous êtes en train de serrer le ventre. Ça n'est pas dissociable. On travaille de pair, périnée et abdos. Pourvu qu'on ne pousse pas vers le bas. Nous, ça risque pas là, puisqu'on a dit qu'on remontait à chaque fois. Nos abdos nous aident à tirer le périnée vers le haut. C'est parfait, c'est ce qu'on veut. Fermer, remonter. Il faut fermer et remonter tout le temps. Donc, vous avez bien compris. 3 exercices. On démarre au niveau de la vulve et on remonte tout autour de l'urètre. Ça, c'est la contraction qu'on utilise lorsqu'on veut se retenir de faire pipi. Je ferme et je monte jusqu'au pubis. Je tiens, je suis sur l'expiration, je tiens quelques secondes et je relâche. Puis au milieu, au niveau de la vulve. Je ferme la porte toujours au niveau de la vulve, comme précédemment d'ailleurs. Et puis je vais remonter, cette fois-ci c'est mon vagin que je saucissonne. Je remonte jusqu'au pubis. Je tiens quelques secondes. Je relâche. Et le troisième exercice,
c'est l'anus cette fois-ci. Alors vous sentirez, même quand vous travaillez au niveau de la vessie et du vagin, vous sentez bien qu'il y a une petite réponse au niveau anal. C'est normal parce que tous les faisceaux périnéaux sont liés les uns aux autres, interdépendants. Simplement, l'action et la réaction de contraction est beaucoup plus marquée là où vous la visualisez. Au début, c'était au niveau de la vulve et de l'urètre, puis au niveau de la vulve et du vagin, et maintenant, c'est au niveau anal. Même s'il y a une petite réponse vulvaire, ça n'est pas gênant. Je ferme l'anus, et c'est autour du vagin que ça remonte le saucisson. Pardon, je ferme l'anus, et c'est autour du rectum que je saucissonne, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Je tiens ma contraction, et je relâche. Voilà. C'est tout pour cette fois-ci. Je vous conseille vraiment de faire ces 3 petits exercices tous les jours, au moins une fois par jour, et 2, 3 fois si vous pouvez. Pour les mamans qui allaitent, favorisez le moment de l'allaitement, c'est-à-dire au moment où vous allaitez, que bébé est au sein. Si vous faites vos exercices à ce moment-là, vous êtes encore plus efficace. Parce que lorsque vous allaitez, vous sécrétez l'ocytocine qui est l'hormone de la contraction. Et donc votre périnée va profiter de cette sécrétion hormonale qui va lui permettre de se contracter encore mieux, des contractions de meilleure qualité. Voilà. Voilà mes petites mamans, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.